Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. Le débat entre Bardella et Attal hier soir sur France 2. 1h15 entre les deux hommes. C'était cadré, quoi qu'il en soit, c'était prévu parce que derrière il y a eu d'autres candidats qui ont pu s'exprimer. Nous sommes avec les jeunes des deux côtés, donc Pierre-Romain Thionnet qui est président des jeunes du RN et Ambroise Méjean, président des jeunes de Macron. Tous les deux, comment vous avez trouvé ce débat avant de voir peut-être sur le fond, sur la forme, Ambroise Méjean. Sur la forme, j'ai trouvé que c'était un débat qui était utile, je pense, pour les Français. Ça a permis de voir les différences qui existaient entre nos deux partis politiques de manière extrêmement claire. Par ailleurs, il y avait deux responsables politiques jeunes sur le plateau, ce qui est pour moi quelque chose de plutôt positif. Oui. Et c'est quelque chose qui change aussi un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, sur le plan de la forme purement, je crois que ça avait du sens d'organiser ce débat et que ça a permis de confronter des visions très, très différentes les unes des autres. Ouais. Pierre-Romain Thionnet, de votre côté ? Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Ambroise Méjean, et que l'on soutienne un candidat ou l'autre, ou de manière générale, qu'on n'en soutienne aucun des deux. Je pense que ce qui ressort d'un avis assez unanime, c'est que c'était un débat de très bonne tenue, respectueux dans l'immense majorité des cas, sauf quelques petites piques, et qui a permis en effet d'opposer un projet, le nôtre, à un bilan, celui qui était celui de l'Europe de Macron depuis 7 ans. Oui. Alors pour vous, évidemment, c'est du côté du RN, c'était de démontrer ce qu'est l'Europe telle que la voit Emmanuel Macron et donc la liste de Valérie Hayé. Et pour vous, du côté des jeunes macronistes, c'était de montrer l'Europe telle que la voit aussi, bien sûr, le RN. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers cet échange entre tous les deux, ça peut attirer de nouveau ou réconcilier un peu les jeunes et la politique qui sont un peu fâchés avec la politique. Pour certains, je dis pas tous, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais d'une façon générale. Pierre-Romain Thionnet. Je crois que oui, tout à fait. D'une part, tout simplement par l'âge de ceux qui ont débattu. Là, c'est un effet purement générationnel, mais je crois qu'il est très important. Ensuite, la tenue du débat, c'est lié bien sûr à la forme qu'il a pu prendre. C'est que c'est un débat qui s'est fait sur le fond, sur le projet contre projet, avec des propositions de chaque côté. Et je crois que c'est ça aussi. Il y a eu moins de raccourcis, moins d'anathèmes que d'habitude, même si je crois que le Premier ministre a davantage fauté de ce côté-là. Mais le débat s'est quand même davantage tenu sur le fond qu'un certain nombre de débats, même si, là, on pourrait revenir, mais il y a eu certains raccourcis, certaines attaques qui ont pu refaire plonger le débat politique dans ce qu'il ne devait plus être. Et je crois que d'une manière générale, tout de même, c'était un débat de très bonne tenue et qui peut réconcilier les jeunes avec ce que doit être le débat politique. Ambroise Méjean, alors ? Là où je suis d'accord avec ce que dit Pierre-Romain sur cette partie-là, parce que c'est effectivement, ça a permis de rentrer dans le vif du sujet sur un certain nombre de propositions. Ce qu'il faut bien dire sur les jeunes, c'est que c'est aujourd'hui 75% de jeunes qui ont l'intention de s'abstenir aux élections européennes. Et donc, lorsque vous avez un débat entre deux responsables politiques de cet âge-là, quelles que soient nos opinions politiques, c'est une façon aussi de démontrer qu'il peut y avoir des jeunes qui s'engagent et que par ailleurs, ils ont des idées sur la jeunesse. Alors après, là où on diverge, c'est que sur le contenu du débat, on sera évidemment pas d'accord, et notamment sur les sujets qui parlent aux jeunes spécifiquement. Moi, j'ai bien noté la différence dans les deux conclusions qui s'adressaient d'ailleurs à notre génération, entre le Premier ministre qui a parlé des sujets qui concernent notre génération, que ce soit l'écologie, que ce soit l'emploi, que ce soit les droits des minorités, que ce soit aussi la lutte contre l'immigration illégale, là où Jordan Bardella a préféré plutôt l'attaque d'un bilan. Et donc, il y avait assez peu Enfin, moi, j'ai trouvé que pour le coup, c'était assez clair qu'il y avait dans le programme du Rassemblement national assez peu de réponses aux enjeux principaux qui sont ceux de notre génération. On va pas refaire le débat. D'un mot tout de même encore, mais on en parlera beaucoup avec nos éditorialistes tout au long de ce matin y compris avec l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure qui sera Clément Beaune. Juste d'un mot, est-ce que vous avez un regret d'une question ou d'un sujet ou de quelque chose qui n'a pas été abordé? Pierre-Romain Thionnet. Je crois que Jordan Bardella a essayé de l'aborder un petit peu, mais malheureusement le temps était court. Je dirais que c'est le débat des institutions, parce que c'est quand même le fondement du projet européen. Et je crois que, vous savez,
toute la Macronie, Gabriel Attal également, on fait campagne sur un projet qui n'est pas le nôtre, celui du Frexit. Et on a assez peu pu revenir sur le sujet, d'un projet qui est bien le leur, un projet caché, qui est celui de l'Europe fédérale, que Valérie Ayé admet à demi-mot, mais qu'on n'a pas assez pu s'étendre sur le sujet hier soir dans le débat. Or, c'est celui du rapport Verhofstadt, c'est celui de la fin du droit de veto sur tout un tas de domaines, notamment en diplomatie ou dans le secteur fiscal. Et je crois que ce débat des institutions, sur quelle Europe on veut, une Europe des nations ou une Europe fédérale, il aurait mérité davantage de temps de débat. Alors, dernière réflexion aussi, vous de votre côté, un regret ou pas, Ambroise Méjean ? Oui, j'ai évidemment un regret, c'est que Jordan Bardella ait refusé de répondre à la question qui lui a été posée, je crois, à 4 reprises par le Premier ministre sur pourquoi est-ce que le Rassemblement national a changé d'avis sur tous les sujets majeurs ? Quelle est la raison fondamentale qui fait que aujourd'hui ils défendent un projet qui est très différent de celui d'il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, sans avoir jamais donné aucun élément de réponse et en ayant toujours essayé de botter en touche. Et moi je trouve que ils ont le droit de changer d'avis, c'est pas le sujet. Mais par contre, ce serait bien de dire aux Français, on a changé d'avis parce qu'on s'est trompé, ça arrive en politique et ça nous est arrivé aussi, ou alors on a changé d'avis parce que la situation est différente, mais on n'a jamais eu la réponse à cette question. Et je trouve dommage pour le débat public qu'on n'ait pas eu enfin cette explication. Bon, alors que Gabriel Attal a expliqué de son côté pourquoi il avait changé d'avis sur le nucléaire, puisqu'il avait changé d'avis aussi. Et que Marine Le Pen l'a fait aussi. Et oui, voilà. Non mais voilà. Merci à tous les deux, bien sûr. Et pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont boudé, etc., je vous conseille quand même de le regarder en replay. Ça vaut le coup. C'est quand même intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait de la tenue. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio.